Et le mariage, en fait, c'est l'union de deux personnes. Donc, c'est à l'occasion de la célébration du mariage que ces deux familles, c'est-à-dire les deux clans familiaux, se réunissent et se reconnaissent davantage pour nouer le contrat avec leurs enfants. Betiho, Mardi raconté. Histoire pour l'égalité. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Betiho 2, le podcast qui donne la parole aux jeunes filles et aux jeunes femmes des zones rurales. Je suis Anastasie, je suis mentor pour Batonga et je suis heureuse de partager cette fois-ci avec vous les enseignements reçus à la Fondation Batonga dans nos clubs d'animation et cercles d'affaires et partagés dans les émissions radio que nous organisons. Ce sont les participants au programme et leurs mentors qui les ont réalisés. Je suis Nadège Clomeno, mentor Batonga à Alikpa dans la commune de Boycon. Aujourd'hui, très heureuse de vous entretenir sur le thème « Le mariage et les conditions à réunir avant d'y accéder » avec deux invités spéciaux. Il s'agit de Mathieu Agbouto, jeune champion Batonga à Beto dans la commune de Boycon et de Emeline Senmatenlaha, épouse Hunsou, communicante et mère au foyer. À travers cette émission, plusieurs précieux conseils et orientations sur le mariage et les conditions à remplir avant d'y accéder seront abordées. Nous allons commencer par vous raconter l'histoire de deux jeunes toutereaux. Histoire. Ramatou est une fille de 17 ans qui est en amitié depuis 4 mois avec Ben, un jeune étudiant de 20 ans en fin de formation. Les deux ont beaucoup d'attirance l'un pour l'autre et sont presque tout le temps ensemble. Ils ont envie de se marier et de rester ensemble tout le reste de leur vie. Ramatou confia secrètement à Sarah, sa meilleure amie, qu'elle est follement amoureuse de Ben, qui risque de la quitter si elle ne lui promet pas de l'épouser avant la fin de l'année. Ramatou est en apprentissage et aura son diplôme dans 2 ans. Ben, quant à lui, ayant fraîchement fini sa formation, est en quête d'emploi, mais se trouve quand même bien entretenu par ses parents. Sarah se demande quelle réponse donner à la préoccupation de Ramatou. Les conditions sont-elles déjà réunies pour que les deux amoureux aillent au mariage dans le délai fixé? Fin de l'histoire. Merci Madame Emelie pour cette belle présentation. Je profite pour vous demander de nous définir ce que c'est que le mariage. Merci. Si je dois parler de mariage, je dirais d'abord que c'est un lien fort. C'est un échange solennel de consentement entre deux personnes qui décident de se mettre ensemble pour fonder une famille. Le mariage, c'est un événement important dans la vie de toute personne qui aspire à la vie en un. Quand on parle d'amour, 1 + 1 = 1. Donc, ces deux personnes décident ensemble, après tout un cheminement, de se mettre ensemble. Sur ce, le mariage en Afrique est un événement important qui nous unit ces deux personnes qui sont amoureux, mais derrière ces deux personnes, il y a deux familles. Donc, non seulement les deux s'unissent, mais c'est des familles qui s'unissent. Merci Madame Emeline, je vais revenir à vous tout à l'heure. Monsieur Mathieu, est-ce que vous pouvez nous citer quelques types de mariages? Bien sûr, nous avons plusieurs types de mariages. Nous avons les mariages autorisés et les mariages interdits. En ce qui concerne les mariages autorisés, on peut citer le mariage civil, le mariage religieux et le mariage traditionnel ou coutumier. D'accord. Concernant le mariage civil, c'est un type de mariage qui est légalement contracté devant l'officier d'état civil. Et en ce qui concerne le mariage religieux, c'est le mariage qui est célébré par un ministre de culte. Et quand je parle de ministre de culte, nous avons les prêtres, les pasteurs, les imams, et selon la religion. Ouais. Et aussi, nous avons le mariage traditionnel ou coutumier. Le mariage traditionnel ou coutumier, c'est un mariage très important. C'est une étape où la cérémonie de dot se déroule. Et le mariage traditionnel ou coutumier est indispensable au mariage civil et au mariage religieux. D'accord. En ce qui concerne les mariages interdits, nous avons le mariage forcé, nous avons aussi le mariage précoce et nous avons aussi le mariage incestueux.
le mariage, c'est-à-dire pas permis entre les parents ou alliés. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Mathieu. Alors, Madame Emeline, que pensez-vous de l'histoire de Ben et de Ramatou? Je dirais tout simplement que Ben est déjà mature. Il a 20 ans. Il est majeur. Mais contrairement à Ramatou qui est une mineure, elle n'a que 17 ans. Donc, je pourrais dire que ces deux, si on doit parler de mariage, normalement, ce mariage ne devait pas avoir lieu. Parce qu'il y a une mineure, un majeur, certes, mais les conditions ne sont pas réunies pour que les deux touteureaux-là se mettent ensemble. Dans cette deuxième partie, nous allons parler de l'importance du mariage et les conditions à remplir pour y accéder. Alors, Monsieur Mathieu, pourquoi est-ce qu'on célèbre le mariage? Plusieurs raisons peuvent amener à célébrer un mariage. D'abord, le mariage, c'est une fête qui marque la fin d'une relation d'amitié et de fiançailles. Vous voyez? C'est normal. Et autre raison, le mariage, en fait, c'est l'union de deux personnes. Oui, c'est ça. Donc, c'est à l'occasion de la célébration du mariage que ces deux familles, c'est-à-dire les deux clans familiaux, se réunissent et se reconnaissent davantage pour nouer le contrat avec leurs enfants. D'accord, Monsieur Mathieu. Madame Meline, quelle est l'importance qu'on accorde au mariage au regard de la tradition et de la société moderne? Je dirais tout simplement que le mariage a une place importante, aussi bien du côté de la tradition que du côté de la société. Aujourd'hui, avant de célébrer le mariage civil, la loi reconnaît le mariage coutumier qu'est la dot. On demande aux jeunes, est-ce que vous avez fait les démarches vers la famille? Parce qu'au cours du mariage coutumier, il y a de ces conseils que les parents prodiguent aux jeunes mariés. Si entre-temps les deux se mettaient ensemble et qu'il y ait un événement malheureux, vous imaginez, la fille ira informer qui? S'il y a des conflits, qui pourra intervenir? Donc c'est pour dire officiellement, nous deux, nous avons un contrat CDI, comme j'ai l'habitude de dire, contrat nos limites indéterminées. Donc aujourd'hui, non seulement les parents l'exigent, certains parents sont catégoriques sur ça. Il y a aussi la loi qui l'exige et la religion aussi qui l'exige. Voilà ce que je peux dire à ce niveau. Merci, Madame Emelie. Et comment est-ce que se passe la cérémonie de la dot? Alors, pour se mettre ensemble, je pense qu'il y a des étapes à franchir. Il y a la carte d'identité sanitaire. C'est important. Très important. Connaître l'état sérologique de l'autre. Non seulement ça, l'électrophorèse. Cela vous dit est-ce que nous sommes compatibles. Si l'autre ne connaissait pas son état sérologique, l'électrophorèse et son groupage sanguin, c'est le moment d'aller le faire à deux pour savoir si on peut continuer dans cette relation ou pas. Après cette étape-là, on peut commencer par évoluer. Et maintenant, les fiançailles. Les fiançailles, c'est l'étape, j'allais dire, primordiale qui conduit vers la dot. Pour certains, déjà après l'amitié, ils vont vers les parents pour faire la connaissance des parents. Et dès lors, les parents aussi ont un regard sur ces jeunes-là. La société a un regard sur eux. Et aussi, les accompagnateurs dans les religions et autres aussi ont un regard sur ces jeunes-là pour leur poser de sages conseils. Donc, après l'état de fiançailles, s'ils sont prêts à remplir les formalités, officiellement se mettre ensemble, on va à la dot. Et tout compte fait, la dot, elle est très importante. Et on fait avec ses moyens. Mais il y a des choses essentielles pour la famille, la belle famille, qui n'est pas marchandée. Merci beaucoup de nous avoir vraiment élucidés. Alors, Monsieur Mathieu, est-ce que vous pouvez nous donner des dispositions juridiques pour accéder au mariage? On ne peut pas parler du mariage sans faire recours à la loi. Il existe plusieurs cadres prévus par la loi qui définissent les règles de la vie en couple. D'accord, allez-y. Et selon les dispositions de la loi numéro 2021-13 du 20 décembre 2021 portant code des personnes de la famille, il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement. Ainsi, la validité du mariage est subordonnée au consentement des époux. D'après l'article 119 nouveau, chacun des futurs époux va consentir personnellement au fiançage. En aucun cas, le mineur ne peut être fiancé. Donc, Ramatou ne peut pas être fiancé parce qu'elle est encore mineure. Et selon l'article 123 nouveau, le mariage ne peut être contracté entre un homme âgé d'au moins 18 ans. Donc c'est pareil aussi chez la femme. La liberté du mariage ne confère pas le droit de contracter mariage à des fins étrangères à l'union matrimoniale. Le consentement au mariage est vissé en cas de contrainte sur un époux ou les deux, ainsi qu'en cas d'erreur dans la personne ou sur des qualités essentielles de la
personne. D'accord. Madame Emeline, je reviens encore vers vous. Généralement, qu'est-ce qu'on observe dans nos communautés par rapport aux conditions à réunir avant de se marier? Par rapport aux conditions, il y a des familles ou des parents qui sont très, très exigeants. Et du coup, ils proposent des choses exorbitantes. Et ce n'est pas ça, par hasard, qui fait fuir beaucoup de jeunes. Je dirais d'une part oui. Oui, parce que quand le jeune homme vient vers la belle famille pour avoir la liste, pour les formalités à remplir, et qu'on lui demande des choses il n'a pas encore les moyens pour le faire, il va fuir. Alors qu'on dit que la dot est symbolique. Est symbolique. Et donc, le code de la famille en est même prévu. C'est ça. Donc, je disais tantôt que le marié peut remplir les formalités de telle manière que ce qui revient à la belle famille, au chef de collectivité et autres là, il doit, je dis, c'est pas marchander, qu'on l'a dit là, il va donner. Maintenant, pour sa future épouse, il doit essayer de voir selon les normes, pour ne pas aussi attirer des regards malveillants sur lui. Maintenant, je dirais non. D'autre part, parce que c'est aussi une fuite de responsabilité pour certains jeunes. Ils se disent, si je vais là-bas maintenant, m'afficher officiellement, ça veut dire que c'est une responsabilité. Donc du coup, ces quelques raisons font que les jeunes fuient le mariage en quelque sorte. Voilà qui est bien dit par Madame Emeline, Monsieur Mathieu. Que pouvons-nous maintenant recommander dans ce sens? Bon, nous exhortons les jeunes à ne pas avoir peur du mariage, car le mariage est la source de la famille. Et autour de lui s'organise le foyer où grandissent les enfants. Donc la société a intérêt à protéger la famille pour en renforcer la stabilité et la sécurité. Merci beaucoup. Nous arrivons à la fin de la deuxième partie et nous allons consacrer la troisième partie à prodiguer des conseils aux adolescentes et aux jeunes femmes par rapport aux précautions à prendre avant d'entrer dans le lien du mariage. Dans cette troisième partie, quand nous revenons à l'histoire de Ramatou et de Ben, quels conseils êtes-vous disposé à donner à ces jeunes tutereaux, Monsieur Mathieu? Ok. Pour cette question, c'est que le mariage n'est pas un jeu d'enfant. Le mariage n'est pas un jeu d'enfant. Il faut être suffisamment mûr afin de s'engager. Donc, je voudrais dire à Ben de prendre le temps, Ben et à Ramatou, de prendre le temps à mieux se connaître avant d'aller au mariage. Bien vrai, et Ben, lui, il a déjà fini sa formation, mais n'a pas encore trouvé un travail, vous voyez. Or, la valeur d'un homme, ce n'est pas ce qu'il a, mais c'est ce qu'il fait. D'accord, merci beaucoup, Monsieur Mathieu. Madame Emeline, nous sommes à la fin de cette émission. Est-ce que vous avez des conseils à l'endroit des adolescentes et aux jeunes femmes qui aspirent à entrer dans le lien du mariage? Merci. Tout d'abord, je vais dire à mes jeunes frères et mes jeunes sœurs que le mariage, comme l'a dit Mathieu, n'est pas un jeu d'enfant. Et avant d'aller au mariage, il faut nécessairement s'assurer que celui avec qui on est sain. L'autre chose est que la fille, si en temps elle avait commis l'erreur de tomber enceinte, elle a encore tout le temps pour étudier. Elle peut faire l'enfant et faire des analyses pour voir si réellement je suis appelée à me mettre ensemble avec cette personne. Dans le cas contraire, ce n'est pas encore la fin du monde. On peut encore se remettre et aller de l'avant. Les parents qui arrivent à un moment donné s'opposer à tel ou tel mariage, je vais les inviter quand les parents s'y opposent. Ne vous enflammez pas. Priez si vous êtes croyant et demandez à Dieu de vous éclairer. Et à force de vous éclairer, vous saurez quelle décision prendre. C'est vrai qu'il y a des parents qui exagèrent, qui disent non et non, parce que tel avait eu des antécédents avec telle famille. Parce que c'est une façon d'amputer sur leur bonheur, de les empêcher d'être heureux. Et ils vont souffrir quand l'homme et la femme n'arrivent pas à se mettre ensemble avec celui pour qui son cœur bat. Je vous dire, dans 100 ans, Mila ne sera pas heureuse, l'homme aussi ne sera pas heureux. Et quand on veut aller au mariage, il ne faut pas avoir peur. Il faut préparer aussi le mariage. Il faut faire avec ses propres moyens. Voilà ce que je peux dire en résumé. Si je dois continuer, on ne va pas finir. Merci beaucoup, Madame Emeline. Nous sommes à la fin de cette émission et aujourd'hui, nous avons parlé du mariage et les conditions à réunir avant d'y
d'y accéder. Et nous avons également prodigué des conseils à l'endroit de nos jeunes qui aspirent à entrer dans le lien du mariage. Et je pense à travers cette émission, ils auront désormais le courage de s'engager dans les relations. Vous venez d'écouter Gbetiro, le podcast de Batanga. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le diffuser et à nous laisser vos commentaires sur nos réseaux sociaux. On se retrouve dans 3 semaines pour le prochain épisode. Gbetiro, Ma vie racontée. Histoire pour l'égalité.